Le toast au champagne lors du mariage de ma belle-sœur était censé être une célébration, mais c'est devenu le moment précis où Hubert de Vérac a décidé de m'humilier publiquement devant 200 invités, sans se douter qu'un simple email sur mon téléphone allait détruire son monde entier en moins de 5 minutes. Je m'appelle Damien Morel et j'ai 39 ans. Depuis 12 ans, je travaille comme responsable d'exploitation logistique chez Logistique Industrielle de France, une entreprise solide, loin du strass et des paillettes, où je coordonne les flux pour l'un des plus grands distributeurs industriels de la région lyonnaise. Je porte des chaussures de sécurité pour travailler, pas des mocassins de luxe en cuir italien, et mon bureau est un ancien local de stockage réaménagé avec un bureau en métal et une machine à café plus vieille que certains de mes préparateurs de commandes, mais je suis bon dans ce que je fais et j'ai bâti une vie dont je suis fier. Ma femme, Sandrine, est responsable de clientèle dans une agence de communication chic du centre-ville de Lyon. Nous nous sommes rencontrés il y a 10 ans lors d'un barbecue chez des amis communs et je suis tombé amoureux d'elle immédiatement car elle était intelligente, drôle et semblait ne pas se soucier du fait que je travaillais dans un entrepôt pendant qu'elle grimpait les échelons du monde de la publicité. Ou du moins, c'est ce que je croyais jusqu'au mariage de sa sœur cadette, Chloé. Chloé épousait Thibaut de Vérac, le fils d'Hubert de Vérac, propriétaire de Vérac Industries, une entreprise d'équipement industriel de taille moyenne. Les Vérac avaient de l'argent, ce genre de fortune qui s'accompagne d'abonnements dans des clubs de golf privés et de résidences secondaires à Deauville, et ils s'assuraient que tout le monde le sache. Le mariage avait lieu au Grand Hôtel de la Cité, le genre d'endroit où l'on vous facture 300 € juste pour poser les yeux sur la salle de réception avec ses lustres en cristal, ses sols en marbre et assez de fleurs pour approvisionner un fleuriste pendant un mois. Sandrine était stressée par cet événement depuis des semaines, me rappelant constamment de me tenir correctement, de m'habiller de manière appropriée et de ne pas lui faire honte devant la famille de Thibaut. J'avais loué un smoking, j'étais allée chez le barbier et j'avais même craqué pour une paire de chaussures habillées neuves qui me pinçaient les pieds mais qui faisaient illusion. Je faisais tout ce qu'il fallait, restant discret pendant la cérémonie, souriant poliment aux proches de Sandrine et échangeant des banalités avec des invités que je ne reverrai jamais. Tout allait bien jusqu'au dîner de réception, au moment où Hubert de Vérac s'est levé pour porter son toast de père du marié. Si vous appréciez cette histoire jusqu'à présent, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton d'abonnement et à laisser un commentaire pour partager vos impressions, car votre soutien est essentiel pour nous permettre de vous proposer d'autres récits comme celui-ci. Reprenons maintenant le cours de ce qui s'est passé ensuite. Hubert de Vérac était tout ce que je n'étais pas, grand, les cheveux poivre et sel, doté de cette autorité naturelle qui vient de plusieurs décennies passées à donner des ordres à des gens qui s'exécutent sans discuter. Il portait un costume sur mesure qui coûtait probablement plus cher que mon prêt immobilier mensuel et une montre qui aurait pu nourrir une famille entière pendant un an. Son discours a commencé de manière assez classique, évoquant l'enfance de Thibaut, plaisantant sur ses premiers cours de golf et exprimant sa fierté face aux accomplissements de son fils, du matériel de discours de mariage tout à fait standard. Mais soudain, ses yeux se sont posés sur notre table où Sandrine et moi étions assis avec ses parents et quelques cousins. Je veux aussi souhaiter la bienvenue à la famille de Chloé au sein de la nôtre, a déclaré Hubert, son sourire s'élargissant d'une manière qui m'a noué l'estomac. C'est merveilleux de voir des horizons aussi divers se rejoindre. La famille de Chloé représente la colonne vertébrale de notre pays, ces gens courageux qui font tourner la France par leur labeur. La façon dont il a prononcé le mot « labeur » sonnait comme une insulte déguisée en compliment. Patricia, la mère de Sandrine, a souri d'un air incertain tandis que son père, Franck, remuait sur sa chaise, et j'ai senti la main de Sandrine serrer la mienne sous la table, un avertissement silencieux pour que je reste tranquille. Hubert a continué, s'échauffant sur son sujet. Prenez Damien, par exemple, le beau-frère de Chloé, il travaille dans un entrepôt, gérant les stocks et les fournitures, un métier de terrain, ce genre de travail manuel honnête qui a construit cette nation et il n'y a absolument rien de mal à cela. Le silence s'est installé dans la salle car les gens commençaient à sentir que quelque chose ne tournait pas rond dans ce toast. Mon fils Thibaut, lui, a fait HEC et a obtenu son MBA à l'INSEAD, il reprendra un jour l'entreprise familiale, gérant des centaines d'employés et prenant des décisions qui affectent des milliers de vies. Hubert marqua une pause pour l'effet dramatique, mais il faut de tout pour faire un monde, n'est-ce pas ? Nous avons autant besoin de gens comme Damien pour déplacer des cartons et signer des bons de livraison que de cadres dirigeants pour piloter les entreprises.
Quelques rires gênés ont parcouru l'assistance, le visage de Sandrine était devenu rouge, non pas de colère envers Hubert, mais d'embarras, de honte envers moi. Alors, trinquons à la diversité, a lancé Hubert en levant son verre de champagne, à l'accueil de tous les profils au sein de notre famille, quel que soit leur rang social, aux travailleurs manuels et aux cadres supérieurs vivant en harmonie, santé. La salle a éclaté en applaudissements polis, bien que je puisse voir des expressions confuses sur de nombreux visages car certaines personnes trouvaient clairement le discours d'Hubert déplacé, tandis que d'autres, particulièrement du côté de Thibaut, semblaient s'en amuser. Je suis resté assis là, mon verre de champagne intact, observant ma femme qui évitait mon regard tout en applaudissant comme les autres, ce sourire forcé plaqué sur son visage comme si elle essayait de prétendre que rien ne s'était passé. « Sandrine » ai-je dit doucement. « Pas maintenant, Damien » a-t-elle murmuré en retour, sans toujours me regarder. Hubert s'est rassis sous les tapes amicales dans le dos des membres de sa table, Thibaut semblait mal à l'aise mais ne disait rien, et Chloé fusillait son nouveau beau-père du regard tout en restant silencieuse. Je me suis éclipsée de la table, ayant besoin d'air et de m'éloigner des chuchotements que je sentais déjà poindre autour de nous. En marchant vers la terrasse, j'ai entendu Mélissa, la cousine de Sandrine, dire à son mari, « Enfin, c'est vrai qu'il travaille dans un entrepôt, Hubert n'a pas tout à fait tort. » La terrasse était presque vide, à l'exception de quelques fumeurs regroupés près du garde-corps. J'ai sorti mon téléphone, non pas pour appeler quelqu'un, mais pour m'occuper les mains pendant que je digérais ce qui venait de se passer, et c'est là que j'ai vu l'email. Il était arrivé 2 heures plus tôt, pendant la cérémonie, envoyé par Monsieur Laurent, le PDG de Logistique Industrielle de France. L'objet indiquait « Confidentiel, finalisation de l'acquisition de Vérac Industries ». J'ai ouvert le message, le cœur commençant à battre la chamade, « Damien, comme convenu lors de notre comité de direction le mois dernier, l'acquisition de Vérac Industries a été actée aujourd'hui à 16 heures. Tous les documents sont signés. Vous prendrez la supervision de l'intégration dès lundi. Félicitations pour votre promotion au poste de directeur régional des opérations. Cela vous place en autorité directe sur tous les sites de Vérac. Je sais que vous gérerez cette transition avec votre professionnalisme habituel. L'annonce officielle au conseil d'administration sera rendue publique lundi matin. Bien à vous, Laurent. J'ai relu le message 3 fois, mon cerveau luttant pour assimiler les conséquences. Mon entreprise venait de racheter celle d'Hubert de Vérac, et j'avais été promu à un poste qui me plaçait en autorité directe sur ces opérations. L'homme qui venait de m'humilier devant 200 personnes travaillait désormais pour moi. Je me tenais là, sur cette terrasse, fixant mon téléphone, et je me suis mis à rire d'un rire calme qui s'est transformé en quelque chose de plus profond face à l'absurdité de la situation et à cette justice cosmique presque trop parfaite. Quelque chose de drôle, je me suis retourné pour trouver Thibaut debout à quelques mètres, desserrant son nœud papillon, l'air fatigué, stressé et passablement gêné. « Le discours de ton père » ai-je répondu prudemment. C'était spécial. Thibaut a grimacé, oui, à ce sujet. Mon père peut-être. Il pense bien faire, mais il ne réfléchit pas toujours avant de parler. Il m'a semblé très délibéré au contraire. Je sais, Thibaut a passé une main dans ses cheveux, je suis désolé Damien, c'était déplacé, Chloé est furieuse contre lui et Sandrine était mortifiée. Sandrine était gênée, c'est vrai, ai-je dit, je ne suis juste pas sûre de savoir pour qui elle avait honte. Thibaut n'a pas trouvé de réponse à cela et nous sommes restés dans un silence inconfortable un instant avant que je ne lui demande, dis-moi, que sais-tu de l'entreprise de ton père ? Thibaut a haussé les épaules, assez, je ne suis pas impliqué dans les opérations quotidiennes car je travaille dans le conseil financier, un domaine totalement différent, pourquoi ? Simple curiosité, ton père semble en être très fier. C'est l'œuvre de sa vie, a expliqué Thibaut, il l'a bâti de rien il y a 30 ans, il a environ 300 employés et un chiffre d'affaires annuel autour de 80 millions d'euros, c'est un acteur solide du marché industriel. J'ai hoché la tête lentement, et tu es censé en hériter un jour. C'est le plan, même si honnêtement, je ne suis pas sûr d'en avoir envie, le secteur industriel est difficile ces derniers temps, mon père fait face à une concurrence accrue, des problèmes de chaîne d'approvisionnement et une hausse des coûts, il fait bonne figure mais je sais qu'il est stressé. Stressé au point de vendre ? Thibaut m'a regardé brusquement, qu'est-ce que tu veux dire ? Je lui ai montré mon téléphone.
Le visage de Thibaut est passé par plusieurs expressions rapides, la confusion, la compréhension, le choc et enfin quelque chose qui ressemblait à de la peur. « C'est réel ?» a-t-il demandé, la voix à peine audible. « Monsieur Laurent n'envoie pas de faux emails », ai-je répondu. « Mais ça veut dire… » Thibaut a laissé sa phrase en suspens alors que son cerveau faisait le calcul, « ça veut dire que l'entreprise de mon père appartient maintenant à Logistique Industrielle de France. Ton entreprise. Et qu'à partir de lundi, tu es le directeur régional supervisant tous les sites, y compris Vérac Industries. » Le visage de Thibaut était devenu livide. « Est-ce que mon père est au courant de l'acquisition ? » Il devrait l'être, il a dû signer les documents, mais pour ma promotion, probablement pas car elle vient d'être finalisée cet après-midi. « Oh mon Dieu !» a soufflé Thibaut, « Chloé va me tuer. » « Pourquoi Chloé te tuerait elle ? » ?»« Ce n'est pas ta faute. Parce que mon père vient d'humilier publiquement le mari de sa sœur, qui se trouve être maintenant son propre patron. Tu as une idée de l'image que cela donne de notre famille ? » Je n'y avais pas pensé sous cet angle, mais Thibaut avait raison, Hubert de Vérac venait de passer 10 minutes à se moquer d'un homme qui avait désormais autorité sur les opérations de sa société, c'était un suicide professionnel enveloppé dans un toast au champagne. « Qu'est-ce que tu vas faire ?» a demandé Thibaut. J'ai regardé à travers les portes vitrées de la terrasse vers la réception qui battait son plein. Sandrine parlait avec animation à sa mère, probablement en se plaignant de l'embarras de la situation. Hubert trônait à sa table, l'air satisfait de lui-même, et Chloé était assise seule à la table d'honneur, fixant sa part de gâteau intacte. « Je vais retourner à l'intérieur, » ai-je dit, « et je vais montrer cet email à ton père. »« Damien, attends, tu devrais peut-être réfléchir, il y a sûrement une meilleure façon de gérer ça. » J'y ai réfléchi pendant les 10 dernières minutes, ai-je répliqué, et j'ai décidé que ton père doit comprendre quelque chose d'important dès maintenant, avant qu'il ne passe le reste de la soirée à raconter des blagues d'entrepôt à ses amis. Thibaut m'a attrapé le bras. « S'il te plaît, je t'en supplie, ne fais pas ça ce soir, pas à mon mariage. » Je l'ai regardé, cet homme qui venait d'entrer dans ma famille par alliance et qui semblait sincèrement dévasté. « As-tu essayé d'arrêter ton père pendant son discours ? » La main de Thibaut a lâché prise, « Non. » « Est-ce que ta mère ou quelqu'un de ta famille s'est levé pour dire que c'était inapproprié ? » ?»« Non plus. » « Mais maintenant, tu me demandes de faire preuve de retenue, d'être la personne la plus raisonnable, de ne pas faire de vagues. Je ne veux juste pas que mon mariage soit gâché. Ton père aurait dû y penser avant de décider de m'utiliser comme tête de Turc, ai-je conclu en passant devant lui pour retourner dans la salle. La réception battait son plein. Le DJ passait un titre entraînant, des couples dansaient et les serveurs circulaient avec du champagne et des canapés. Je me suis dirigé droit vers la table d'Hubert de Vérac où il était assis, entouré d'associés et de membres de sa famille. « Hubert, » ai-je dit, ma voix coupant court à leur conversation, « j'ai quelque chose à vous montrer. » Il a levé les yeux vers moi avec un dédain à peine masqué. « Damien, tu profites de la fête ? Le bar ouvert doit te changer de ce que tu bois d'habitude. » Quelques personnes à la table ont ri, je les ai ignorées. « Je viens de recevoir un email de mon PDG, » ai-je dit en lui tendant mon téléphone, « je pense que vous le trouverez intéressant. » Hubert a pris le téléphone avec un sourire condescendant, comme s'il s'agissait de faire plaisir à un enfant, et j'ai observé son expression pendant qu'il lisait. Le sourire s'est d'abord effacé pour laisser place à la confusion, puis ses yeux se sont agrandis sous le choc de la compréhension. Le sang a quitté son visage si vite que j'ai cru qu'il allait s'évanouir. « Ce n'est pas possible, » a-t-il bégayé. « Si, c'est officiel depuis 16 heures aujourd'hui, vous auriez dû recevoir les documents. » Les mains d'Hubert tremblaient désormais, mais on m'avait dit que l'acquéreur était une société de gestion. Ils n'ont jamais mentionné Logistique Industrielle de France. Mon entreprise opère via plusieurs filiales pour les acquisitions, ai-je expliqué, c'est une pratique standard, mais oui, nous sommes la société mère. Mon entreprise. L'un des hommes à la table s'est penché pour regarder l'écran. « Hubert, qu'est-ce qui se passe ?» Hubert ne pouvait plus parler, il restait là à fixer l'email comme s'il s'agissait d'un arrêt de mort. « Vous avez vendu votre entreprise ?» ai-je continué, ma voix portant jusqu'aux tables voisines alors que les gens commençaient à remarquer l'agitation, et à partir de lundi matin, Vérac Industries devient un site de notre groupe, et comme je viens d'être promu directeur régional des opérations, cela signifie que je vais superviser toute l'intégration et les opérations de votre usine. L'homme qui lisait par-dessus l'épaule d'Hubert a eu un sifflement de surprise.
Alors, concernant ce commentaire sur le labeur manuel dans votre discours, ai-je ajouté, sur la façon dont les gens comme moi ne font que déplacer des cartons pendant que les gens comme vous prennent les décisions importantes, je vais avoir besoin que vous gardiez cela à l'esprit lors de notre première réunion de revue opérationnelle où je serai votre superviseur. La terrasse était devenue totalement silencieuse, le DJ avait coupé la musique et tout le monde regardait Hubert de Vérac réaliser que l'homme qu'il venait de moquer publiquement était désormais son patron. Thibaut m'avait suivi à l'intérieur et se tenait à proximité, blême. Chloé était debout à la table d'honneur, regardant alternativement son mari et son beau-père avec une horreur grandissante, et Sandrine me fixait avec une expression indéchiffrable, pas vraiment de la colère, pas tout à fait de la fierté, mais quelque chose de proche de la stupéfaction. Hubert a fini par retrouver sa voix, c'est un malentendu, il doit y avoir une erreur. Aucune erreur, ai-je affirmé, Monsieur Laurent ne se trompe pas sur les acquisitions. Vous avez signé les papiers, Hubert, vous avez vendu votre entreprise, vous n'aviez juste pas réalisé à qui. Sandrine est apparue à mes côtés, la main sur mon bras. Damien, est-ce qu'on peut parler en privé? Dans une minute, ai-je dit, sans quitter Hubert des yeux. Ce dernier s'est levé, essayant de retrouver un peu de dignité. C'est le mariage de mon fils, les questions professionnelles peuvent attendre lundi. Vous avez parfaitement raison, ai-je acquiescé, et c'est pourquoi j'aurais aimé que vous y pensiez avant de décider de transformer votre toast en un exposé sur les classes sociales, mais puisque vous avez lancé le sujet, j'ai pensé que vous devriez savoir exactement à qui vous vous adressiez. La mâchoire d'Hubert s'est contractée, je veux parler à votre PDG dès lundi matin. Cela peut s'arranger, ai-je répondu, bien que je doive préciser que Monsieur Laurent m'a spécifiquement demandé de gérer personnellement l'intégration de Vérac car il a toute confiance en mon jugement sur l'efficacité opérationnelle et la gestion du personnel. L'implication flottait dans l'air, l'avenir d'Hubert de Vérac au sein de sa propre entreprise dépendait désormais de l'opinion de l'homme qu'il venait d'humilier. Damien, s'il te plaît, a répété Sandrine en tirant plus fort sur mon bras, tu as fait passer ton message, partons. Je l'ai laissé m'entraîner loin de la table, à travers la foule d'invités hébétés, jusque dans le couloir de l'hôtel. Dès que nous avons été seuls, elle s'est retournée vers moi. C'était quoi ce cirque, a-t-elle exigé. C'était moi qui me défendais, ai-je répliqué, chose que tu n'as pas cru bon de faire. Tu viens d'humilier Hubert de Vérac au mariage de son fils. Il m'a humilié le premier, j'avais juste de meilleures munitions. Le visage de Sandrine était rouge de colère. Tu as une idée de ce que tu as fait? De la position dans laquelle tu me mets? Dans laquelle tu mets Chloé? La position dans laquelle je te mets, ai-je répété lentement. Sandrine, le beau-père de ta sœur vient de passer 10 minutes à se moquer de mon métier devant tout le monde, et tu étais là à sourire avec les autres. Je ne riais pas. Tu ne m'as pas défendu non plus, tu étais juste là, gêné que ton mari travaille dans un entrepôt, gêné que je n'ai pas de diplôme d'une grande école ou un fonds de placement comme ce que cet homme considère comme digne de respect. Sandrine a ouvert la bouche pour argumenter, puis l'a refermée, incapable de nier. Tu sais ce qui fait le plus mal, ai-je poursuivi. Ce ne sont pas les commentaires d'Hubert, des types comme lui, il y en a partout, je peux gérer ça. C'est que toi, tu avais honte de moi, apparemment tu as honte de moi depuis tout ce temps et je ne l'avais jamais remarqué. Ce n'est pas juste, a dit Sandrine, mais sa voix manquait de conviction. Ah bon? À quand remonte la dernière fois où tu as invité des collègues de ton agence de pub à la maison? À quand remonte la dernière fois où tu m'as présenté sans ajouter que je suis très intelligent ou que je gagne très bien ma vie, comme si tu t'excusais pour ce que je fais? Elle n'a pas eu de réponse. J'ai besoin d'air, ai-je dit en me dirigeant vers la sortie de l'hôtel. Damien, attends. J'ai continué à marcher. Dehors, l'air nocturne était frais et m'a éclairci les idées, j'ai trouvé un banc près de l'entrée et je me suis assis, desserrant mon nœud papillon. Mon téléphone a vibré, un message de Thibaut, il faut qu'on parle, c'est un désastre. Un autre de Chloé, je suis tellement désolée pour Hubert, il a toujours été odieux mais ce soir c'était impardonnable. Et un de mon patron, Monsieur Laurent, il paraît que tu as eu une soirée intéressante, appelle-moi demain, nous devons discuter de la stratégie pour lundi. Rien de la part de Sandrine. Je suis restée là environ 20 minutes avant que Thibaut ne me retrouve, il avait enlevé sa veste et affichait la mine dévastée d'un homme dont le mariage venait d'imploser. Mon père veut s'excuser, a dit Thibaut en s'asseyant à côté de moi.
Est-ce qu'il veut vraiment s'excuser ou est-ce qu'il essaie de limiter les dégâts avant lundi? Thibaut a ri amèrement, tu connais la réponse. Nous sommes restés silencieux un moment avant qu'il ne reprenne. Pour ce que ça vaut, ce discours était. Je lui avais dit de ne pas parler d'argent ou de classe sociale, mais il n'écoute jamais, il se croit toujours l'homme le plus intelligent de la pièce. Il va apprendre le contraire. Est-ce que tu vas le licencier? L'évincer de sa propre boîte? J'y ai réfléchi, je ne sais pas encore, cela dépendra de lui, de sa capacité à travailler avec nos systèmes et notre supervision, mais je ne vais pas te mentir Thibaut, après ce soir, je ne me sens pas particulièrement généreux. Je comprends, a dit Thibaut, vraiment. Est-ce que Chloé me déteste? Chloé déteste ton père, elle est prête à faire annuler le mariage juste pour s'éloigner de lui. Thibaut s'est frotté le visage, c'était censé être le plus beau jour de notre vie. Ton père s'est assuré que ce ne soit pas le cas. Oui, a admis Thibaut, c'est vrai. Nous sommes restés là, deux hommes liés par le mariage et désormais par une hiérarchie d'entreprise, regardant les voitures défiler devant l'hôtel. Sandrine est toujours à l'intérieur, a dit Thibaut après un moment, elle est très affectée. Contre moi ou contre Hubert? Les deux je pense, mais surtout par la situation globale. J'ai hoché la tête, ça lui ressemblait bien. Tu devrais peut-être y retourner, a suggéré Thibaut, lui parler. Je vais le faire, j'ai juste besoin de quelques minutes encore. Thibaut s'est levé en réajustant sa chemise. Damien, je sais que c'est un gâchis, mais merci de ne pas avoir laissé mon père s'en sortir avec ce discours, quelqu'un devait le remettre à sa place. Après le départ de Thibaut, j'ai appelé Monsieur Laurent qui a décroché à la deuxième sonnerie. Damien, je me demandais quand vous m'appelleriez. Comment avez-vous su pour ce soir, ai-je demandé. Hubert de Vérac m'a appelé il y a 1 heure, hurlant à l'inconduite et au conflit d'intérêts en exigeant votre licenciement. Monsieur Laurent a ricané, je lui ai dit d'aller se faire voir. Qu'est-ce que vous lui avez dit exactement? Je lui ai dit que vous étiez l'un des meilleurs cadres opérationnels avec qui j'ai travaillé, que votre promotion était basée sur le mérite et n'avait rien à voir avec des liens personnels, et que s'il avait un problème avec la structure de direction de notre groupe, il était libre de racheter son entreprise pour le triple du prix payé. Je n'ai pu m'empêcher de sourire, et qu'a-t-il dit? Rien, il a raccroché. Damien, je veux être clair, l'acquisition de Vérac était stratégique, nous avions besoin de leur capacité de production et de leurs clients, mais je ne tolère pas les intimidateurs ni ceux qui manquent de respect à mes employés. Alors, que se passe-t-il lundi? Lundi, vous y allez en tant que directeur régional et vous faites votre travail, vous évaluez le site, vous identifiez les inefficacités et vous faites des recommandations. Si Hubert de Vérac ne peut pas travailler professionnellement dans ce cadre, nous discuterons de son avenir, mais Damien, gérez cela avec rigueur, pas de vendetta personnelle, pas de vengeance, juste un pilotage professionnel et propre. Compris. Bien, maintenant retournez à ce mariage et sauvez ce qui reste de votre soirée. Et Damien, félicitations pour la promotion, vous l'avez mérité. En raccrochant, je suis retourné à l'intérieur, l'ambiance avait changé, les gens parlaient à voix basse en jetant des regards vers la table d'Hubert où il était désormais seul, fixant son verre. J'ai trouvé Sandrine assise à notre table, son mascara légèrement coulé. On devrait partir, a-t-elle dit en me voyant, je ne peux plus rester ici. Nous avons fait le trajet du retour en silence, la maison était sombre et vide. Sandrine est montée directement se changer tandis que je me servais un whisky dans la cuisine. Elle est redescendue en tenue de détente, les cheveux attachés, sans plus aucune trace de maquillage. Je suis désolée, a-t-elle fini par dire, de ne pas t'avoir défendu ce soir. Pourquoi ne l'as-tu pas fait? Sandrine s'est assise à la table de la cuisine, parce qu'une partie de moi avait honte, et je déteste ça chez moi, mais c'est la vérité. Honte de quoi exactement? De la différence entre nous? Du fait que tu travailles dans un bureau chic avec des gens diplômés et que moi je sois dans un entrepôt? Oui, a-t-elle admis, et ce soir, quand Hubert a dit tout cela à voix haute, quand il a mis des mots sur ce que je ressentais sans jamais le dire, j'ai réalisé à quel point j'ai été injuste, superficielle et matérialiste. J'ai bu une gorgée de whisky en la laissant continuer. Je t'ai épousé parce que je t'aimais, parce que tu étais authentique et travailleur, mais en chemin, j'ai commencé à accorder plus d'importance aux apparences qu'au fond, à comparer notre vie à celle des autres,
Et ce soir j'ai laissé mes propres insécurités m'empêcher de soutenir mon mari. Et maintenant, ai-je demandé. Sandrine me regardait, les larmes aux yeux. Je ne sais pas, je veux dire que je vais m'améliorer, que je vais changer, mais je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si je peux arrêter de me soucier de ce que les gens pensent. C'est probablement la chose la plus honnête que tu m'aies dite depuis des mois. Nous sommes restés silencieux un moment. Est-ce que tu vas faire de la vie d'Hubert un enfer lundi, a demandé Sandrine. Je vais faire mon travail, que cela devienne un enfer dépendra uniquement de lui. Il le mérite, après ce qu'il a dit. C'est vrai, mais ce n'est pas pour ça que je le fais parce que mon entreprise compte sur moi pour cette intégration, tout le reste n'est qu'un timing malheureux. Sandrine a esquissé un léger sourire, tu es une meilleure personne que moi. J'ai juste des priorités différentes. Le lundi matin est arrivé plus vite que prévu, je suis arrivé chez Verac Industries à 8 heures précises, habillé en tenue de travail avec mes chaussures de sécurité, portant une tablette remplie de protocoles d'intégration. La secrétaire d'Hubert a tenté de m'arrêter à l'entrée de son bureau. Je suis désolé, mais monsieur de Verac ne vous a pas sur son planning. Je lui ai montré mes lettres de créance, directeur régional des opérations, je n'ai pas besoin d'être sur son planning. Le bureau d'Hubert était exactement comme je l'imaginais, bois sombre, meubles en cuir, photos de lui avec divers politiciens et chefs d'entreprise. Il était assis derrière son immense bureau, l'air de ne pas avoir dormi. « Bonjour Hubert », ai-je dit en m'asseyant sans y être invité, prêt à discuter de l'intégration opérationnelle. Il me fixait avec une haine non dissimulée, c'est du harcèlement. C'est du business, notre groupe a racheté votre entreprise et je suis ici pour assurer la transition, c'est tout. Je veux que Monsieur Laurent soit présent pour ces réunions. Monsieur Laurent est à Tokyo pour une autre acquisition, vous n'avez que moi. Pendant les 3 heures suivantes, nous avons passé en revue les opérations, les calendriers de production, la logistique et les indicateurs de qualité. À chaque question que je posais, à chaque inefficacité que j'identifiais, je voyais le ressentiment d'Hubert grandir, mais le fait est que j'étais bon dans mon travail et mes remarques étaient fondées. Votre taux de rotation des stocks est inférieur aux standards du secteur, ai-je noté, vous avez trop de stocks dormants, c'est du capital qui pourrait être mieux utilisé ailleurs. Hubert s'est renversé dans son fauteuil, nous gardons des niveaux de stock élevés pour garantir la satisfaction client. Vous gardez des stocks élevés parce que votre système de prévision est obsolète, notre groupe utilise des analyses prédictives qui peuvent réduire vos coûts de stockage de 30% tout en améliorant les délais de livraison. Il n'a eu aucune réponse à cela. À midi, nous avions identifié 2 millions d'euros d'économies potentielles sans nécessité de licenciement, juste par de meilleurs systèmes et processus. Je vous enverrai les recommandations formelles d'ici la fin de semaine, ai-je conclu en rangeant ma tablette. Hubert m'a raccompagné jusqu'à la porte, tu apprécies ça, n'est-ce pas? De me donner des ordres. En fait, non, je fais mon travail, c'est ce que vous n'avez jamais compris chez les gens comme moi, Hubert, nous n'avons pas besoin de prouver que nous sommes meilleurs que quiconque, nous avons juste besoin de faire du bon travail. En sortant de l'usine, mon téléphone a sonné, c'était Sandrine, comment ça s'est passé? Professionnellement. Je suis fière de toi. Merci. Écoute, j'ai réfléchi à ce que tu as dit samedi soir, Sandrine. Je pense que nous avons besoin d'une thérapie de couple, une vraie, honnête, où l'on parle de nos attentes et de nos ressentiments pour voir si ce mariage est quelque chose pour lequel nous voulons vraiment nous battre. Il y a eu un long silence, d'accord, oui, je vais chercher quelqu'un. Bien. Et Sandrine, plus d'excuses pour mon métier, plus de justifications, soit tu es fière de moi, soit tu ne le es pas, mais j'ai besoin de savoir. Je suis fière de toi, a-t-elle dit, c'est juste de moi que je ne suis pas toujours fière. C'était honnête, au moins. 6 mois plus tard, Hubert de Verac a pris sa retraite anticipée, l'histoire officielle racontait qu'il voulait passer plus de temps avec sa famille, mais la vérité était qu'il ne supportait pas de travailler sous la direction de quelqu'un qu'il avait autrefois méprisé. Thibaut a repris la gestion quotidienne, honnêtement, il était bien meilleur, plus ouvert au changement et à l'écoute. Sous sa direction et avec nos systèmes, l'usine est devenue l'une de nos unités les plus rentables. Sandrine et moi sommes toujours en thérapie, certaines semaines sont meilleures que d'autres, mais nous apprenons à communiquer et à être honnêtes. Je ne sais pas si nous réussirons, mais nous essayons. Chloé et Thibaut vont bien,
Ils ont eu une petite fille le mois dernier et ont délibérément choisi de ne pas inviter Hubert à la maternité car certains ponts, une fois brûlés, ne se reconstruisent pas. Quant à moi, je porte toujours mes chaussures de sécurité, je gère toujours des entrepôts et de la logistique, mais je le fais avec le titre de directeur régional et la certitude qu'un travail honnête n'est jamais une chose pour laquelle on doit s'excuser. Hubert de Vérac a essayé de m'humilier parce qu'il pensait qu'un métier manuel était inférieur, il a appris à ses dépens que ce n'est pas la couleur de votre col qui détermine votre valeur, mais votre caractère, et cette leçon lui a coûté tout ce qu'il possédait.